comme vous le savez, le FOMC est tombé, ça y est, du coup on a 50 points de baisse, donc c'est un petit peu ce qu'on redoutait, mais visiblement le marché pour l'instant est dans le vert, le flux est haussier, donc écoute, historiquement à court terme, c'est pas le sens que doit prendre le marché. On va en parler un petit peu plus en détail juste après, on va parler de 2-3 micro-actus de la journée et ensuite je vais te partager un subnet magnifico de Bit&Sort. Comme tu le sais, je t'ai annoncé que j'allais décortiquer les subnets de Bit&Sort pour te faire des petites présentations et pour en apprendre un peu plus sur cet écosystème. J'en dis pas plus, on commence tout de suite avec un petit balayage des actualités. C'est parti. Alors si on parle du Bitcoin, comme tu peux le voir, il est en train de suivre le tracé que je t'ai fait il y a de ça plusieurs semaines. Et écoute, je suis complètement honnête avec toi, transparent. C'est le genre de tracé que j'avais fait en fonction du coup d'une baisse des taux d'intérêt de 0,25%. Donc pour l'instant sur le Bitcoin, on a un flux qui est haussier et les intérêts du coup pour le cours. Parce que du coup quand il y a des shorters qui parient à la baisse, forcément ils mettent leur stop dans ces zones de prix qui sont intéressantes. Et c'est comme la roulette, même si tu as 10 fois la case verte qui tombe, toi tu paries sur le rouge, c'est encore une case verte, c'est la roulette qui a raison. Donc là pour le coup le Bitcoin nous montre de la force, donc on va essayer de le suivre, on va pas jouer à contre-courant. En parallèle de ça, on a aussi des alts qui performent bien et notamment des alts qui sont de bonne qualité et ça c'est bon signe. On a GRT, TAO, donc on a l'intelligence artificielle, on a aussi FET, on a Solana, on a Akash, on a quelques cryptos du RWA aussi. Donc ça, c'est plutôt bon signe en tout cas pour l'instant. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, j'ai toujours mes convictions pour 2025. Je crois toujours dans le Bitcoin, dans la crypto-monnaie, dans Bit&Sort, dans l'IA, etc. Je ne change pas d'avis. Mais tant qu'on n'aura pas de signe de renversement de la tendance dans un sens ou dans l'autre, en fait, c'est un peu comme si tu avais un ballon de foot en plein milieu d'un stade et le ballon, il se transite, tu vois, sur le milieu de terrain, autour du rond central. Et tant que le ballon, il n'ira pas dans une surface de réparation, on ne pourra pas vraiment dire qu'on a un avantage pour les boules ou pour les bières. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Donc avant de repartir dans une direction qui est franche, regardons vraiment le ballon, dans quelle direction il va aller. Et selon moi, pour être haussier, il faudrait vraiment avoir une clôture en semaine, en weekly, ou à minimum daily au-dessus de 64 000 franches avec un momentum qui est bullish, on n'a pas de divergence. Et là, ça pourrait nous indiquer que ok, le Bitcoin est mûr pour aller retravailler l'ATH. Et avant ça, mon sentiment, c'est qu'on navigue. On navigue entre deux eaux, comme je te l'ai dit. Dans tous les cas, ce qu'on ne peut pas enlever à la Fed, même s'ils ont fait un choix qui était plutôt étonnant, je dirais, c'est que Jérôme Powell, il a très bien parlé lors de son discours après l'annonce des taux d'intérêt. Et selon moi, clairement, ce qu'il a voulu montrer lors de son discours, c'est qu'il était confiant vis-à-vis de la position des États-Unis d'un point de vue économique. Il a vraiment essayé de mettre au diapason, au 440 Hz, la santé de l'Amérique. Et ça, on l'a bien ressenti. Et du coup, ça a donné un peu d'espoir au marché. Mais comme je t'en ai déjà parlé plusieurs fois depuis maintenant plusieurs semaines, on a la trueflation qui n'est pas vraiment corrélée avec la vraie inflation qu'on te montre à la télé ou qu'on te montre sur le site du gouvernement. Et cette trueflation, elle est à 1%. Donc si on continue dans cette direction, que l'économie se porte super bien, qu'on a des taux d'intérêt qui sont élevés, le risque qu'on peut avoir, le risque inverse de l'inflation qu'on peut avoir, c'est la désinflation. Ça veut dire qu'en gros, c'est plus intéressant de garder du dollar que d'investir. Et ça peut ruiner une économie. Qui dit ruiner l'économie, dit partir en récession. En fait, tu as vraiment deux pôles. Tu as le pôle où, du coup, tu imprimes trop de monnaie, tu fais des taux d'intérêt à zéro et du coup, tout le monde imprime de l'argent gratuit. Et là, forcément, tu fais une super inflation, une hyperinflation. De l'autre côté, si tu as une économie qui se porte bien et que tu as une inflation qui baisse vers zéro, voire en dessous de zéro, là, ça peut créer aussi une récession, mais dans l'autre sens. Et du coup, l'objectif de la Fed, c'est de naviguer entre ces deux bornes et en fait d'essayer de stabiliser l'inflation autour de 2%. C'est la target. Ce qu'il y a aussi à mettre en perspective, c'est qu'on a les élections américaines qui arrivent pour le 4 novembre. Donc on est à moins de 2 mois de cette échéance-là. Et historiquement, on a quand même eu un flux qui était haussier, du moins sur le S&P 500, sur le Nasdaq. Et je vais même te dire le Bitcoin, même si le Bitcoin est plutôt jeune et qu'on n'a pas énormément de données comme on a dans la finance traditionnelle. Ensuite, si on prend un instant pour regarder le DXY, qui est l'indice de la devise américaine, l'USD, on peut voir qu'actuellement on est sur un support qui est prêt à céder, tu vois. Et même, j'ai envie de te dire, on l'a quand même cédé, même si on a clôturé au-dessus. Donc ce qui serait pas impossible, c'est que le dollar vienne baisser pour récupérer de la liquidité pour les gens qui étaient en long à cet endroit. Et après, pourquoi pas repartir à la hausse, parce que le dollar américain, gros, on a beau parler des BRICS, le dollar américain, il n'est pas prêt de mourir. Mais typiquement, un scénario qui est possible avant les élections, c'est de venir chercher les zones de stop qu'on a ici, toutes les personnes qui étaient en long là. Et disons qu'une baisse du dollar de 1 point, gros, ça serait énorme pour les marchés. Parce que du coup, si les gens se déchargent du dollar américain qui est une valeur refuge, forcément, les marchés vont monter, le S&P va monter, le Bitcoin aussi, les altcoins. Donc là, ça pourrait être intéressant pour le marché des cryptos. Donc comme je t'en ai parlé hier, l'économie américaine, elle n'est pas complètement dégueulasse. Ok, on a une inflation qui est limite trop basse.
Et le seul truc qui bute encore un petit peu, c'est les inscriptions au chômage. En fait, c'est les chômeurs, ce qu'on appelle l'unemployment. Et du coup, on a une annonce sur les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage qui tombe jeudi 26 septembre, du coup, jeudi prochain à 14h30. En plus, la semaine prochaine, on aura un petit peu digéré ce FOMC et on pourra avoir un avis un peu plus mûr sur le marché. Avant de te parler du subnet de BitTensor, en micro-actu, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a Revolut, comme tu le sais, qui lance son stablecoin et visiblement, il serait basé sur des actifs réels, donc du RWA. Plutôt intéressant pour notre narratif qu'on aime tant. Ensuite, on a un État américain, la Louisiane, qui accepte désormais les paiements en Bitcoin on-chain via le Lightning et en USDC. Donc c'est une première pour les États-Unis. Donc l'État ne détiendra pas de Bitcoin, il utilisera une entreprise tierce qui est BitPay pour convertir la crypto en dollars. Maintenant, parlons de ce fameux subnet de BitTensor. Et du coup, volontairement, je vais sur le site de Théaostat pour te montrer le chemin. Donc, je vais dans les subnets et directement, je vais sur le 25 Protein Folding. Donc là, on arrive sur leur GitHub et du coup, tu peux voir tous les éléments liés au développement informatique de l'entreprise. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce subnet appartient à une entreprise qui s'appelle MacroCosmos qui détient plusieurs subnets. Ils détiennent le subnet numéro 1, le 9, le 13, le 25 et le 37. Je te les présenterai peut-être dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Donc, ce subnet est dédié au repliement des protéines. Là, tu comprends pourquoi en miniature, je t'ai mis DJ Raoult. Dans un premier temps, on va se replonger quelques secondes dans nos cours de biologie du lycée. Si on commence au tout petit, qu'on dézoome, dans un premier temps, on a les atomes. Les atomes s'assemblent entre eux, font des molécules. Les molécules, en fonction de leur forme, de leur configuration chimique, de leur configuration physique, de la température, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Eh bien, certaines de ces molécules vont constituer des protéines. Les protéines, on en retrouve de partout, on en a dans les aliments, on en a dans la viande, on en a aussi dans les muscles. Et elles sont constituées de longues chaînes d'acides aminés et en fonction des acides aminés qui sont dedans et de l'ordre dans lequel ils sont, tu vas avoir des protéines qui seront différentes. Bon, je fais trop le prof d'SVT là, vas-y j'arrête. Et donc en fait, ce qui est presque trivial à faire, c'est des structures en 2D de ces chaînes d'acides aminés. En revanche, la configuration dans l'espace de ces chaînes d'acides aminés, donc grosso modo, si c'est en forme de cercle, si c'est en forme de boule, si c'est en forme de T, de W, de je sais pas quoi, je te la fais grosso modo, ça va changer la fin de l'histoire. Grosso modo, ce qui est compliqué du coup avec le séquençage des acides aminés, en fait du coup c'est de faire des structures en 3D pour voir les angles, etc. Et du coup ça demande aux ordinateurs actuels de faire des calculs hyper longs, hyper complexes qui prennent énormément de temps et qui coûtent de l'énergie. Et en fait du coup l'objectif de ce subnet, c'est plutôt que de faire des calculs uniquement sur un ordinateur et peut-être que tu vas trouver la solution au bout de, je sais pas moi, quelques jours, quelques semaines, eh bien tu vas mettre ta problématique, ce que tu souhaites avoir sur le subnet de BitTensor, le subnet 29, et en gros tu vas dire, allez les gars, c'est parti, on commence la course. Le bon séquençage de cette chaîne d'acides aminés, il gagne tant de TAO. Et du coup, à travers le monde, tu vas avoir plein d'ordinateurs qui vont faire le calcul pour récupérer des TAO. Parce que tu te rappelles que l'écosystème de BitTensor, les mineurs sont rémunérés en TAO, du coup, pour donner la meilleure réponse. Les validateurs vont venir checker, vont venir vérifier la réponse donnée par les mineurs. C'est une économie qui est autonome, qui est équitable et qui est basée sur la méritocratie. Et du coup, en fait, les avantages avec ce subnet-là pour les chercheurs, dans un premier temps, c'est que eux, ils vont dépenser le minimum d'énergie en distribuant les tâches à travers le monde, à travers des ordinateurs. Donc, plutôt que d'avoir ton ordinateur HP, Apple ou je sais pas quoi, qui va travailler pendant des jours, qui va consommer beaucoup d'énergie, ça va être long, etc. pour avoir un résultat, tu vas mettre un problème en ligne et en même temps, peut-être qu'il va y avoir 100 personnes qui vont travailler en même temps sur le même projet. Et donc, tu auras ton résultat en quelques heures au lieu d'attendre quelques jours si tu l'as fait avec ton ordi et ça ne te coûtera pas toute l'énergie que ça t'a coûté en le faisant sur ton ordi. Et du coup, le fait de distribuer les calculs à travers le monde, à travers tous ces mineurs, ça va permettre dans un premier temps d'évaluer les meilleures performances, de garder les mineurs qui travaillent bien justement dans ton écosystème. Et dans un second temps, ça va motiver les mineurs à s'améliorer sans relâche parce que s'ils travaillent mal, ils n'auront pas de récompense. Forcément, quel intérêt? Le chercheur va gagner en temps, ça sera moins chronophage parce qu'il y a plein de monde qui travailleront en même temps pour lui et tu vas aussi réduire les ressources de calcul pour produire des meilleurs résultats. Pour le coup, cette entreprise, elle est composée actuellement d'une vingtaine de personnes et je suis allé voir son LinkedIn et ce que j'ai trouvé, c'était que le CEO, donc le co-founder de cette entreprise qui s'appelle MacroCosmos.ai, il avait travaillé au sein de la fondation de OpenTensor. Donc écoute, tout ça pour te dire que BitTensor, c'est un écosystème hyper riche, hyper varié qui pour moi a vraiment de grandes valeurs. Et honnêtement, plus je creuse sur cette crypto-monnaie-là et plus je trouve des choses incroyables. Si ça t'intéresse ce que je te fais sur BitTensor en te présentant des subnets, n'hésite pas à me le dire en commentaire
commentaires et moi je pourrai me positionner en fonction de vos réponses. Donne-moi la force, laisse-moi un petit like et un abonnement. En gros, je te donne rendez-vous demain à 5h du matin. Bisous, ciao ciao, bam!